Aujourd'hui, dans cette petite vidéo, je vais vous parler de que vérifier lorsque l'on achète un vélo d'occasion. Alors bien souvent, dans les petites annonces Le Bon Coin, c'est toujours marqué que le vélo est en bon état, qu'il est roulant, etc. Sauf que bien souvent, les freins sont HS, les pneus sont HS, la chaîne est HS, etc. Donc c'est tout un tas de petites choses qui font qu'un vélo à moins de 50 € se retrouve à la fin à 200 €, voire même plus, en fonction de ce qui a changé. Bien sûr, si le vélo est en état de rouler, notamment avec des pneus qui ne sont pas dégonflés, le mieux c'est de l'essayer. Ça permet de voir s'il a la bonne taille, si on est à l'aise avec. Donc pendant ce test, c'est d'essayer le frein avant et le frein arrière, voir s'il freine réellement, d'essayer toutes les vitesses, de voir que la direction tient bien, il n'y ait pas de bruit bizarre, etc. Parce que s'il y a du jeu dans un pédalier ou des choses comme ça, le bruit va s'entendre. Donc voilà, c'est de faire quelques allers-retours dans la rue pour bien voir. Donc ça, c'est l'idéal. Malheureusement, si les pneus sont crevés, si les freins sont vraiment HS, je les conseille de l'essayer, ça devient dangereux. Les vitesses peuvent mal passer, donc ça peut aussi entraîner des déraillements, etc. Donc le vélo n'est peut-être pas vraiment en état pour être essayé, mais ça n'empêche pas de tester certains points, ce qui permettra de voir ce qu'il y a à changer, des petites réparations à faire, etc. C'est avant toute chose, c'est de monter dessus pour voir s'il a la bonne taille. Donc on pose contre le trottoir, etc. On monte dessus, on voit si on est à l'aise. Ensuite, il va y avoir plusieurs points. Donc l'idéal, c'est de commencer par la direction pour descendre sur les freins, la roue avant, de revenir sur la transmission, pédalier, dérailleur, la roue arrière, les freins arrière et de terminer par l'assise. Et tout ça en regardant si le cadre n'est pas tordu, de voir s'il n'a pas reçu un choc, etc. Le temps d'installer la caméra et je reviens pour vous montrer justement ces différents points. On commence par vérifier donc le poste de pilotage. Donc on regarde bien si le cintre n'est pas tordu. On vérifie qu'il n'y ait pas trop de jeu dans les poignées. Donc sur les vélos anciens, bien souvent il y a toujours un petit peu de jeu, mais il ne faut pas non plus que ce soit vraiment 1 cm. On va vérifier l'état des gaines, l'état des câbles aussi. On peut tester les poignées. On peut vérifier la direction. Donc là je vous mets un lien avec le test pour vérifier si la direction n'a pas de jeu. Ensuite, on va passer au frein. Donc, on vérifie l'état des patins. On vérifie que ça freine bien. On peut vérifier l'éclairage. On vérifie l'état du pneu. Si le pneu est craquelé, il sera à changer. Parce que peut-être que là, il tient encore, la chambre à air est gonflée, mais un pneu craquelé, ça va finir par une crevaison. On vérifie que la roue n'est pas voilée, qu'il n'y ait pas de rayon de cassé non plus. On peut vérifier s'il y a du jeu. Donc là, on tient bien le vélo et on bouge la roue. Si ça commence à bouger, c'est qu'il y a du jeu au niveau de l'axe. Ça peut être gênant. Alors, c'est peut-être juste l'usure des roulements, comme ça peut être de la casse. Ensuite, on va passer donc à la transmission. Alors, on en profite pour regarder le cadre. On vérifie qu'il n'est pas tordu à un endroit, qu'il n'a pas reçu de choc. Idem sur la fourche. Donc le pédalier. S'il y a un dérailleur à l'avant, on essaye quand même de passer les vitesses pour voir au moins si ce n'est pas grippé, bloqué ou quoi que ce soit et que le dérailleur fait bien les mouvements. On vérifie qu'il n'y ait pas de jeu. Pour ça, on prend la pédale par la manivelle, pas la pédale en elle-même, pour vérifier s'il y a du jeu. S'il y a beaucoup de jeu, c'est qu'il y a un souci au niveau du pédalier. Et là, pareil, c'est quelque chose où il va falloir démonter, peut-être changer, peut-être le filetage abîmé, etc. Donc ça peut être conséquent. On fait pareil avec les pédales pour vérifier si ça bouge. On peut vérifier l'état de la chaîne, donc si elle est très sale, rouillée, etc. Il y a des chances qu'il faille la changer. On vérifie si la chaîne n'est pas usée. Donc pour ça, je vous mets un petit extrait d'un petit test à faire pour contrôler l'usure de la chaîne. Il y a aussi une autre technique, la technique du grand-père, pour savoir si une chaîne est usée. Pour cela, il faut se mettre le plus possible au milieu du plateau et prendre la chaîne avec les doigts et tirer. Voilà. Donc, plus les dents sont découvertes et plus la chaîne est usée. On peut vérifier les dents du plateau. Si les dents sont très pointues, c'est que le plateau est usé, que la chaîne est sûrement usée et que là, il faut tout changer. Ensuite, on va passer à l'arrière. Donc au niveau des contrôles, comme pour la roue avant, on vérifie qu'il n'y ait pas de jeu. On vérifie qu'il n'y ait pas de voile, qu'il n'y ait pas de rayon de cassé. On va vérifier l'état d'usure des patins. On va vérifier aussi que lorsque l'on freine, les patins servent bien la roue, mais reviennent aussi. On va vérifier
l'usure du pneu, vérifier l'éclairage aussi, l'état du garde-boue, s'ils tiennent bien. On va vérifier le dérailleur, tester les vitesses, bien sûr, si le reste du vélo le permet. Et on va terminer donc par l'assise. On vérifie si la selle n'est pas trop abîmée. On va vérifier qu'elle tienne bien. On peut essayer de voir aussi si le tube de selle est suffisamment grand pour pouvoir jouer sur la taille du vélo. Alors voilà, là on a fait le tour du vélo, ça permet de voir ce qu'il y a à changer. Alors après, bien sûr, ça va être un vélo de course, il peut y avoir la guidoline à changer, ajouter une sonnette, des choses comme ça. Voilà, ça va dépendre du vélo. Même si on ne fait pas tous ces contrôles, il y a quand même des points de sécurité à vérifier. Ça va être l'état des freins avec les gaines et les câbles, les patins, l'état des pneus, parce qu'un pneu usé, ça va être crevaison sur crevaison, et vérifier la chaîne, parce qu'une chaîne usée, ça va user les plateaux et les pignons. Les vitesses vont mal passer. C'est un coup à dérailler, à bloquer le dérailleur, à casser la mécanique. Petite vidéo terminée, j'espère qu'elle vous sera utile dans l'achat d'un vélo d'occasion. Je vous remercie de l'avoir regardé en tous les cas. Je vais reprendre la restauration de vélo, notamment le Danny Cross que j'avais présenté dans un short. Mais avant ça, il va falloir que je range l'atelier parce que là c'est le bordel, j'ai laissé en l'état depuis pas mal de temps. Donc on va tout ranger et je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne journée. Je ne sais pas quand est-ce que la vidéo sera postée. Et je vous dis à la prochaine.